vers le mont Arafat. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. L'Assemblée nationale a consacré sa séance plénière aujourd'hui, tenue sous la présidence de Monsieur Cheikh Ould Baye, président de l'Assemblée, à entendre les réponses de Monsieur Abdesselam Ould Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, à la question orale du député Hamadi Khattari sur la rareté des produits pétroliers sur les marchés nationaux. Plus de précisions avec Mohamed Khattat. C'est une plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baye, pour permettre au ministre de l'Équipement et des Transports et à son homologue du pétrole, des mines et de l'énergie de répondre aux questions orales des députés. Ainsi, à la question posée par la députée Aïchetou Sidi Mohamed Bouna au sujet du retard des travaux du tronçon avec Boutilmit, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mokhtar Ahmed Dali, a expliqué que l'achèvement de l'infrastructure exige un certain temps pour être étudié en profondeur et soigneusement dans ses divers aspects, notant que les modifications à apporter sur la route reliant la Moqata'a de Boutilmit à la ville d'Aleg devaient être étendues et diffusées, ajoutant que la réalisation des travaux représente actuellement une véritable gêne pour les voyageurs, sachant que les travaux avaient débuté en 2019, soit 10 mois après la signature de l'appel d'offres. Le problème réside dans le fait que le marché n'a pas été signé avec l'entreprise d'exécution que 8 mois après le début des travaux. Or, le temps ne court qu'après le signal de démarrage des travaux, dont la fin est prévue pour le deuxième mois de 2023. Le ministre a noté que le département a signé un procès verbal avec les sociétés d'exécution, indiquant que les travaux devraient être achevés avant le 28 novembre, soulignant leur volonté d'appliquer des normes strictes de qualité et grâce à une surveillance hebdomadaire continue. Quant à l'autre plénière, consacrée à la question posée par le député Hamadi Ould Khattari au ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdesselam Ould Mohamed Saleh, au sujet de la rareté des hydrocarbures sur le marché national, Ould Mohamed Saleh a précisé que le système d'approvisionnement, en particulier celui des produits pétroliers liquides dans le pays, est basé sur un plan conçu depuis 2002, reposant sur des appels d'offres internationaux, avant de choisir un seul fournisseur qui est responsable de l'approvisionnement du marché en produits pétroliers et dérivés et de la distribution au détail aux fournisseurs locaux de ces produits, tout comme il est responsable de la dotation régulière de la réserve stratégique. Il a souligné que le département a annulé la première offre avec la société Adax en raison du prix élevé et de la marge allouée à chaque entreprise qui a cette fois été multipliée par 3, notant que lors du renouvellement de l'appel d'offres, 3 entreprises ont concouru à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, y compris Adax. Après la résiliation du contrat avec le fournisseur qui était responsable de l'approvisionnement du marché en produits pétroliers, le département a lancé un nouvel appel d'offres après avoir annulé le premier et l'avait envoyé à 10 fournisseurs afin d'assurer le plus grand nombre de participants possible. Il a discuté avec certains via la technologie de communication vidéo afin d'expliquer les améliorations qui ont été apportées au cahier de charges. Il a expliqué que la plupart des entreprises se sont excusées en raison des circonstances actuelles. Il a expliqué que toutes les décisions prises par le ministère sont consignées, notant qu'un plan d'approvisionnement du marché national en produits pétroliers a été discuté entre le comité ministériel et la société Adax. Celle-ci a augmenté le prix de $30 en raison des conditions qu'elle a imposées aux fournisseurs locaux qui se sont dit incapables de supporter les termes du cahier de charges sur une période de 2 mois, ajoutant qu'une concertation et un accord ont eu lieu entre eux sur 4 mois, en plus de l'option de retenir un seul fournisseur au cours de cette période pour assurer l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Je vous le disais en titre, le ministre de la Défense nationale et son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, accompagnés du chef d'état-major général des armées, ont supervisé aujourd'hui à Nouakchott-Ouest la clôture de l'année scolaire 2021-2022 du lycée polytechnique. La cérémonie de clôture a été marquée par la sortie de la première promotion d'étudiants de l'Institut supérieur des métiers de la statistique, celle de la 4e promotion d'étudiants de l'Institut supérieur des métiers du bâtiment et la 2e promotion d'étudiants de l'Institut supérieur de la métallurgie. Bokar Baïla, vous en dites plus.
L'arrivée du ministre de la Défense nationale, Hanana Oulsidi, pour superviser la cérémonie, s'est déroulée sur fond de musique militaire avec le respect strict du protocole d'usage. Comme les années passées, l'école supérieure polytechnique de Nouakchott du complexe polytechnique n'a pas dérogé à sa tradition. Il s'agit d'organiser une cérémonie pour primer les élèves qui se sont le plus illustrés durant l'année scolaire. La cérémonie a été marquée par la sortie de la première promotion d'étudiants de l'Institut supérieur des métiers de la statistique, de la quatrième promotion d'étudiants de l'Institut supérieur des métiers du bâtiment et de la deuxième promotion d'étudiants de l'Institut supérieur des métiers de la métallurgie. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le colonel Mohamed Ould Mohamed Mahmoud, commandant de l'école supérieure polytechnique, a donné un aperçu historique de la mise en place du complexe polytechnique en février 2021, qui se compose de l'école supérieure polytechnique de formation des ingénieurs, fondée en 2011, de 4 instituts de formation en licence et d'un institut préparatoire pour les grandes écoles d'ingénieurs. Il a ajouté que les résultats remarquables obtenus par cette école sont le fruit de la tutelle conjointe des ministères de la Défense nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'état-major général des armées. Il a remercié les professeurs et le staff d'encadrement militaire et civil, tout en félicitant les étudiants diplômés, leurs correspondants et leurs parents qui ont engagé leurs enfants sur la voie de la réussite. Établissement de haut niveau, l'école supérieure polytechnique concilie la rigueur et la discipline militaire avec l'enseignement de qualité. La formation d'ingénieurs s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'enseignement supérieur. En d'autres termes, il s'agit de former des compétences nationales dans tous les domaines liés au développement de manière à l'adapter aussi aux exigences du marché du travail. Pour rappel, l'école supérieure polytechnique de Nouakchott a formé depuis sa création 332 ingénieurs et fera sortir en septembre prochain 50 autres. Nos pèlerins sont arrivés ce matin à Minan pour passer la journée de Tarwiya qui correspond au 8e jour de Dhul Hijjah. Ils sont arrivés jeudi sur le site religieux de Minan pour accomplir l'un des rites majeurs du Hajj. Les fidèles ont fait le voyage jusqu'à Minan, un lieu situé dans une vallée étroite entourée de montagnes rocheuses à 7 km de la grande mosquée de la Mecque, ville la plus sacrée de l'islam dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Après avoir accompli mercredi le rite du Tawaf, ils vont passer la nuit de jeudi à Minan. Ils ont reçu la visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a visité certains établissements relevant de son département. Des travaux de réhabilitation ou de construction sont en cours dans ces établissements. Le point avec Aminata Khan. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sidi Mohamed Ould Mohamed, a effectué ce matin une visite dans plusieurs projets de construction des bâtiments de l'État en cours d'exécution par son département. La première étape de cette visite a eu lieu au site du village artisanal 6 dans la Muqata'a d'Elmina. Ce village artisanal sera bâti sur une superficie de plus de 20 000 mètres carrés. Sur place, le ministre a été édifié sur l'état d'avancement des travaux. Ensuite, le ministre s'est rendu à la Maison des Jeunes de Riyad. Là également, le ministre a reçu d'amples explications sur la nature des travaux et le degré d'avancement conformément au cahier des charges. Enfin, le ministre s'est rendu sur la place Ibn Abbas pour s'enquérir de visu de l'état d'avancement des travaux. À la fin de sa visite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux en cours
dont 2 composantes culturelles et l'une sportive, ajoutant que ce suivi s'inscrit dans le cadre de l'exécution des instructions du président de la République visant à accorder un intérêt particulier à la jeunesse à travers la construction d'infrastructures sportives répondant aux normes internationales. Il s'est dit satisfait du niveau d'avancement des travaux dont les composantes visitées, notamment celles relatives à la maison des jeunes à Riyad. Il est à noter que ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre du programme lancé par le président de la République. Le directeur des études de l'une des entreprises chargées de l'exécution des travaux s'est exprimé. Les aménagements se composent de plusieurs compartiments au niveau de chaque place publique. Nous avons une aire d'enfants qui vont être aménagés avec des jeux d'eau, des fontaines d'eau qui sont en cours d'exécution. Et également des brumisateurs qui sont des équipements qui permettront le rafraîchissement pour en tout cas tout le public qui auront à visiter l'espace. En plus de ces équipements, nous aurons des bancs publics pour éventuellement tous les visiteurs que nous aurons, plus l'espace vert et une 50aine d'arbres qui vont être aménagés, plus des palmiers. Comme vous le savez, nous sommes un pays côtier. Et en plus de ça, nous avons un écran où des projections de films ou autres pourront être faites dans cet espace au niveau de Ibn Abbas. Bon, également, il y a la buvette pour toute personne qui souhaite en tout cas se désaltérer ou autres. Partout où il est passé, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire était accompagné de ses plus proches collaborateurs. Autre visite, celle effectuée aujourd'hui par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement à l'Institut supérieur de la Jeunesse et des Sports. Au cours de sa visite, le ministre a confirmé qu'il travaillera avec son homologue de l'enseignement supérieur pour la reconnaissance des diplômes de cet institut. Restons toujours avec Aminata Kane. L'Institut supérieur de la jeunesse et des sports a reçu aujourd'hui le ministre de la Culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, Khatar Ould Cheibani. Sur place, le ministre s'est rendu dans les salles de classe et les locaux administratifs de cette institution éducative avant d'écouter une présentation détaillée fournie par le directeur de l'Institut, Sidi Mohamed Ould Mohamed Taleb, sur l'évolution de l'Institut et les objectifs pour lesquels il a été créé, mettant en exergue les défis auxquels il fait face en plus de ses perspectives. À la fin de la visite, le ministre a déclaré que la visite s'inscrit en application des instructions du président de la République qui met l'accent sur la consolidation du rôle des jeunes dans les différents domaines de développement. Notons que l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports a été créé en 1978 dans le but d'assurer la formation des cadres avant d'être transformé en 2004 en un établissement d'enseignement supérieur. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safiya Mtentaha, a supervisé la distribution de transferts monétaires au profit de 251 familles d'enfants handicapés. Dans le cadre de ce processus, plus de 72 millions d'anciennes ouguiya ont été distribués au profit de ces familles. Le point avec Amina Mtakhlil. Les opérations de distribution de sommes d'argent liquide effectuées par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille bénéficient à 604 familles d'enfants polyhandicapés au niveau national. Lors de son mot pour l'occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safiya Mtentaha, a indiqué que les orientations du président de la République ont donné lieu au dédoublement du nombre des bénéficiaires de 6 fois, dépassant aujourd'hui les 600 familles, dont la moitié réside à Nouakchott et l'autre moitié à l'intérieur du pays. Un nombre qui sera, poursuit-elle, porté durant l'année en cours à 1000 bénéficiaires. Pour leur part, les bénéficiaires de ces distributions ont loué les efforts consentis des pouvoirs publics visant à leur faciliter la tâche quotidienne et ont exprimé leur remerciement pour cette contribution précieuse. Ils ont précisé qu'il contribuera à l'achat de leurs médicaments, entre autres. Il est à rappeler que les distributions des sommes d'argent liquide s'inscrivent dans le cadre des efforts nationaux des pouvoirs publics visant à appuyer les familles ayant des enfants handicapés afin de contribuer à leur insertion dans la vie active.
Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur, a supervisé en présence du Wali du Gorgol ce matin à Kaidi le lancement d'une nouvelle opération de transfert monétaire. Ces transferts ciblent les familles bénéficiaires du programme Tekaful. Abdul Adamaban en dit plus. Des populations démunies de la wilaya du Gorgol bénéficient de cette intervention de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Il s'agit du programme Tekaful de distribution de cash au profit des ménages démunis de l'intérieur du pays. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur Mohamed Ali Oudsidi Mohamed, a affirmé que le programme Tekaful est l'un des projets de la délégation qui constitue à la distribution de cash estimé à 2 110 694 000 ouïas. Se dit-il au profit de 98 245 ménages. Le volet social de l'intervention de la délégation, dit-il, fait partie des priorités du programme du président de la République. Saoudatoli, vice-présidente du conseil régional du Gorgol, a pour sa part mis en avant sa satisfaction pour cette action qui, dit-elle, vient au moment opportun où, dit-elle, les habitants s'apprêtent à passer la fête de l'Aïd. Le maire de Kédi, Tara Baradi, a aussi exprimé sa satisfaction pour cette action. Le délégué général de l'agence Ta'azur s'est par ailleurs rendu au sein du barrage de Mongels en compagnie du Wali du Gorgol Ahmed Naoul Sidiba. Ils se sont enquis de l'avancement des travaux de ce barrage qui bénéficie à 1100 familles dans le cadre de l'aménagement de plus de 104 hectares de terres arables. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé cet après-midi la cérémonie d'inauguration de la mosquée Waqf Shakirin dans la Muqata'a de Tafraghzen. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest, du préfet de Tafraghzen et du maire de sa commune. Retour à Amina Khalil. C'est cet appel du miezin qui marque pour les fidèles le début des prières à la mosquée Waqf Shakirin. La Fondation internationale koweïtienne Al-Rahma a construit cette mosquée dans le cadre des actions caritatives qu'elle mène dans notre pays. Des actions qui touchent divers domaines. Avec l'inauguration de cette mosquée, les responsables de l'ONG koweïtienne espèrent qu'elle sera, outre d'être un lieu de culte religieux, un repère pour ses visiteurs et les habitants du quartier. Pour rappel, la Fondation internationale koweïtienne Al-Rahma est une organisation caritative qui contribue à soulager les souffrances des populations de la Oumma islamique. C'était un commentaire signé Houroul Mouilh. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a organisé à l'Institut pédagogique national une cérémonie de proclamation des résultats et de distribution de prix aux lauréats de la 6e édition du concours Challenge de la lecture arabe, initiative de son Altesse Cheikh Mohammed Ibn Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, premier ministre, gouverneur de Dubaï. Bolkar Baylaba. Le concours Challenge de la lecture arabe vise à encourager la lecture arabe de manière continue grâce à un système complet de mécanismes de suivi tout au long de l'année scolaire. En d'autres termes, il s'agit de créer une nouvelle génération avec d'excellentes compétences en lecture et une soif de connaissance. Les activités de la cérémonie comprenaient la remise de prix et de certificats aux élèves et aux établissements lauréats, portant le total des lauréats à 10 au niveau national. Ainsi, le directeur de la réforme et de la prospective, El Qadi Adil, a mis en exergue les efforts déployés par les pouvoirs publics pour promouvoir le goût de la lecture et les réformes engagées au niveau de l'éducation nationale s'inscrivent dans ce cadre. À son tour, le coordinateur du concours Challenge de la lecture arabe, Najioul Abdelaziz, a indiqué que le concours a connu une forte participation et a pu créer une nouvelle génération qui aime la lecture en restant ouvert à la culture et au savoir. Le concours Challenge de la lecture arabe s'assigne pour objectif d'encourager la lecture pour permettre de renforcer les capacités de réflexion, d'analyse et de promouvoir les valeurs de tolérance.
À présent, la situation épidémiologique du pays. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 179 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, 25 guérisons et 2 décès, malheureusement. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a indiqué être parvenu à cette conclusion après avoir effectué 2002 examens à travers le pays, dont 1786 tests rapides et 216 tests ADN. Il a indiqué que les cas actifs ont atteint 1462, tandis que le nombre de contaminations depuis le début de la pandémie a atteint 60 864 et le nombre de guérisons 58 418, tandis que 986 décès ont été enregistrés. Les autorités administratives de la wilaya du Guidi-Mara ont ouvert de nouveaux points de passage frontalier avec les républiques sœurs du Sénégal et du Mali. Le passage frontalier de Kouri est un point de passage important et le plus vital en raison de la circulation des personnes et des marchandises. Retour à Minarlil. Le point de passage frontalier de Goraï facilite l'échange commercial actif entre notre pays et le Sénégal et notre pays et le Mali. Pour s'enquérir sur le terrain des mesures prises pour l'ouverture de ce portail, le wali du Guidi-Mara, M. Ahmed Mohamed Mahmoud Ouledeh, a effectué une visite au poste de sécurité des frontières de Goraï. Ainsi, le wali a visité le poste de police responsable de l'organisation et l'enregistrement des personnes, en plus des unités de douane et de garde-côte, qui effectuent des patrouilles régulières tout au long des frontières. À l'issue de sa visite, M. Ahmed Mohamed Mahmoud Ouledeh a indiqué que le point de passage de Goraï, récemment ouvert, relie notre pays aux 2 pays voisins et frères du Sénégal et du Mali. Il a également indiqué que les opérations de passage et d'enregistrement des personnes et des biens se passent dans les meilleures conditions. Le wali a également constaté sur le terrain la satisfaction des populations locales de l'ouverture de ces frontières. Pour sa part, le maire de la commune de Goraï, M. Adi Tijani, a loué la visite du wali dans la commune de Goraï, qui formalise l'ouverture de ce poste frontalier, facilitant ainsi le trafic des humains et des biens entre la Mauritanie, le Sénégal et le Mali, surtout en cette période de fête. Des propos confirmés par ce commerçant qui salue l'ouverture officielle du poste de passage, ce qui facilite l'échange commercial. Il est à rappeler que les frontières avaient été fermées en 2019 à cause de la pandémie du Covid-19 qui a paralysé la circulation des personnes et des biens dans le monde entier. Et voilà qui me fait à ce journal tout de suite le rappel des titres. Les ministres du pétrole et celui de l'équipement répondent aux questions des députés. Les ministres de la Défense nationale et de l'Enseignement supérieur assistent à la clôture de l'année académique 2021-2022 du complexe polytechnique. Et nos pèlerins arrivent à Minan avant de se diriger demain vers le mont Arafat. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.